Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, la crise sanitaire. Après plusieurs semaines de hausse des contaminations, la quatrième vague de l'épidémie semble ralentir dans la région. Le taux d'incidence s'est stabilisé. En revanche, le rythme des hospitalisations s'est accéléré. Il y avait en cette fin de semaine 6 patients en réanimation au CHD de La Roche-sur-Yon contre seulement 1 la semaine dernière. À ce stade, l'ARS n'envisage pas de déclencher le plan blanc, mais elle reste vigilante. Écoutez. Pour l'instant, notamment en matière de réanimation, on est aussi sur un plateau, mais il faut rappeler qu'il y a aussi les autres patients et toutes celles et tous ceux qui ont aussi besoin de soins, soit qui ont eu leurs soins et leurs réponses déportées, soit qui aujourd'hui continuent à frapper à la porte de nos établissements de santé. Et on voit quand même une activité Covid ou non Covid en service d'urgence, en hospitalisation conventionnelle extrêmement soutenue. Voilà pourquoi nous restons attentifs à ces éléments-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous ne déprogrammons pas l'activité hospitalière. Nous la maintenons pour répondre à la fois aux patients Covid comme aux non-Covid. Et face à cette nouvelle vague, de nouvelles mesures vont entrer en vigueur ce lundi. Le Conseil constitutionnel a validé l'extension du pass sanitaire aux bars, aux restaurants, aux trains TGV intercités ou encore pour accéder à un établissement de santé. L'obligation vaccinale pour certaines professions a également été validée. En revanche, 2 mesures ont été censurées. Les malades ne pourront pas être contraints à l'isolement et un employeur ne pourra pas licencier de manière anticipée un salarié en CDD ou en intérim qui ne se soumettrait pas au pass sanitaire. Un pass sanitaire qui était déjà indispensable pour entrer en boîte. Les discothèques ont rouvert depuis 1 mois maintenant, après 16 mois de fermeture totale. Et le premier bilan tiré par les établissements de nuit est loin d'être satisfaisant. La fréquentation des pistes de danse est en très forte baisse. Les gérants s'inquiètent pour la suite, comme a pu le constater Marie-Aimée Copleutre dans une discothèque des Sables-d'Olonne. C'est bon aussi, tu peux y aller. Belle soirée à vous. Dans la discothèque Le Malibu, pas d'entrée sans passe sanitaire, contrôlée auparavant par les agents de sécurité. Une procédure plutôt contraignante qui freine les clients. Donc depuis le 9 juillet, ça ne se passe pas trop bien. On a 75% de notre jauge légale, donc on a le droit à 300 clients et je fais que 50% de cette jauge. Donc on tourne à 150 clients. Comme une sortie en discothèque, c'est spontané, c'est après une sortie au restaurant, au bar ou chez soi avec des amis, on décide de venir en discothèque. Donc à minuit ou 1h du matin, on ne trouve pas une pharmacie pour pouvoir pratiquer les tests. Donc ils sont démunis aussi bien au niveau vaccin qu'au niveau test. Donc on ne peut pas les accepter. Avec un si faible nombre de clients, la discothèque amortit tout juste ses frais de fonctionnement. Pour pallier ce problème, le propriétaire n'a pas eu le choix de diminuer son nombre de personnel. Il a aussi décidé de fermer les soirs en semaine et d'ouvrir seulement le week-end. Certains autres salariés ont dû forcément trouver d'autres emplois en plus. Parce que avec une paye seulement de vendredi à samedi, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant, donc cette saison est vraiment très très compliquée. Finalement, ce soir-là, environ 70 personnes sont venues s'amuser sur la piste de danse. Un chiffre très bas qui remet en cause dans certains cas l'ouverture des discothèques cet été. J'avais le choix de rester fermé et de prendre mes aides. Et j'ai préféré ouvrir en me disant il y a une demande de la part de la jeunesse. Et sauf que je m'aperçois que peut-être j'aurais mieux fait de rester fermé. Pour attirer plus de monde, la discothèque prévoit cet été des soirées avec des DJ renommés et espère que les clients seront au rendez-vous. Et avec ce pass sanitaire, les pharmaciens sont particulièrement sollicités par des personnes qui demandent à être vaccinées rapidement, par des patients qui veulent faire éditer leur QR code ou qui souhaitent réaliser un test antigénique rapide. Pour le président de la Chambre syndicale des pharmaciens de Vendée, la situation est devenue très difficile en cette période de forte affluence estivale. Ces tests antigéniques viennent en plus de notre travail, qui est déjà bien fourni dans une saison normale. Donc, même avec toute la meilleure volonté du monde, on ne pourra pas accepter les demandes de tout le monde. Ça, c'est pas possible. On ne pourra pas faire ça. Donc, parfois, on se retrouve dans des situations difficiles où on est obligé de refuser des personnes qui sont prioritaires, puisque si elles sont en contact ou symptomatiques, elles devraient être prioritaires, mais on n'a même plus de place. Donc ça, c'est vraiment une problématique
c'est un effet secondaire de ce passage. Et en déplacement lundi en Vendée, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement a incité les jeunes à se faire vacciner. Les 12-30 ans sont ceux qui sont le plus touchés par le rebond de l'épidémie. Sarah El Haïry s'est rendue au centre de vaccination de La Roche-sur-Yon pour les encourager à prendre rendez-vous. L'objectif est très clair, 50 millions de vaccinés avant la fin août. C'est notre objectif et il faut accompagner la vaccination des jeunes, des plus jeunes, rassurer les parents également pour que les 12-17 ans viennent se faire vacciner avec évidemment des représentants de la famille. Mais surtout, nous sommes à 1 mois, jour pour jour, de la rentrée scolaire. Et plus que jamais, notre objectif, notre boussole, c'est de garder nos écoles ouvertes comme ça l'a été ces 18 derniers mois. Avec Jean-Michel Blanquer, cet objectif étant clair, le protocole a été présenté il y a quelques jours à peine. La seule manière d'être garanti, d'être en classe, non-stop, c'est d'être vacciné. On referme cette page santé pour évoquer à présent l'inquiétude des sauniers. La Commission européenne envisage d'autoriser le sel à arborer le label agriculture biologique. La méthode utilisée en Vendée permettrait aux producteurs du département d'obtenir cette reconnaissance. Mais le label pourrait aussi être attribué au sel de mine et au sel marin produit d'une manière plus industrielle. La profession s'alarme et a alerté les élus. Explication, Grégoire de Châtillon. Un projet de label agriculture biologique pour le sel, une bonne nouvelle, avec un gros point d'interrogation. C'est une concurrence à craindre pour la présidente de la coopérative de sel de Noirmoutier, Elisabeth Watteblé, également vice-présidente de l'Association française des producteurs de sel marin de l'Atlantique, récolté à la main. Si jamais demain pouvait avoir le tampon label agriculture biologique aussi des sels de mine ou des sels de mer qui sont traités ensuite, qui sont lavés, donc qui perdent leurs caractéristiques naturelles. Dans ces cas-là, cette distinction qui existe actuellement, elle serait complètement effacée. Donc nous, on est inquiets sur ce risque, on va dire, d'uniformisation. Et c'est là qu'on se dit, il faudrait, si la réglementation européenne permet à certains sels d'être labellisés agriculture biologique, il faudrait que ce soit ceux qui réellement sont vertueux d'un point de vue environnemental et qui sont faits selon des principes agricoles. On espère qu'il y ait une distinction pour pas qu'il y ait de confusion chez le consommateur et effectivement qu'il y ait une reconnaissance aussi de notre travail qui est quand même très différent des sels industriels. Soutenu par les élus locaux, le conseil départemental a récemment présenté une motion afin de défendre les producteurs de sel de l'Atlantique et en particulier ceux de la côte vendéenne auprès du ministre de l'Agriculture et des parlementaires européens. Ce sel ne peut pas être confondu avec les sels industriels ou les sels des mines. Et donc c'est pour ça que nous défendons, et c'est pour ça qu'ensemble, à l'unanimité, nous avons voté pour cette option pour que le sel de l'Atlantique, avec la technique ancestrale que nous connaissons les uns et les autres, puisse avoir ce label, et uniquement ce sel-là, ce label donc de sel biologique, parce qu'on respecte en tout la nature. Les sauniers et paludiers de l'Atlantique représentent 600 producteurs. Petits poussets, ils comptent bien défendre leurs intérêts face aux géants du sel. L'actualité de cette semaine, marquée aussi par cette médaille olympique décrochée par Aloïse Retornaz au JO de Tokyo. La licenciée des sports nautiques sablés a terminé mercredi matin la 3e place en voile dans la catégorie 4,70. Aloïse Retornaz et sa coéquipière Camille Lecointre ont donc remporté le bronze, une médaille olympique qui a fait la fierté de sa famille et des Sablais réunis dans la fan zone qui avait été installée du côté de Port-Olona. Alexia Jallet. On voit que le vent est très faible, c'est très très dur à chaque fois qu'il pompe. Les visages crispés devant l'écran géant, tous observent la performance de la sablaise Aloïse Retornaz et de Camille Lecointre avec attention dans une ambiance tendue. On voit que les Français sont hyper offensifs. Après plusieurs minutes de tension, c'est le soulagement. Les deux skippeuses françaises montent finalement sur le podium. Elles finissent 3e après les Britanniques et les Polonaises. Je me retire mon souffle parce que c'était assez intense de voir ces images. On vit la course comme si on était à l'intérieur du bateau, ce qui est absolument fabuleux. On voit la tactique, on voit vraiment l'endroit où se trouvent les bateaux. Donc c'est extrêmement prenant. Il y avait une ambiance glacée. Je m'attendais à une ambiance plus festive. Je suis juste un peu déçue parce qu'on aurait pu faire mieux, mais
Je suis quand même assez content. Et parmi les spectateurs, la sœur d'Aloïse Retornaz. Aloïse et Camille sont sur le podium aujourd'hui, elles sont en médaille de bronze, c'est une super victoire, c'est génial, hein, une médaille aux Jeux Olympiques, on va pas dire que c'est une déception parce que loin de là, donc voilà, elles vont rentrer en France avec une médaille et pour ça c'est génial. Je suis très très fière d'elles et voilà quoi. Et je leur souhaite de bien fêter ça, elles l'auront bien mérité après des jours de stress et des années de préparation, c'est génial. Une 3e place qui satisfait tout le monde, les sports nautiques sablais également. C'est dans ce club qu'Aloïse Retornaz est venue s'entraîner des mois durant pour ces Jeux Olympiques. Les JO, c'est un travail depuis 3-4 ans, c'est un travail de titan. Elles ont payé de la personne, elles sont, tout compétiteur le comprendra. Leur performance est tout simplement formidable, admirable. C'est un exemple pour une multitude de jeunes qui vont rêver toute la nuit, puis les jours qui vont venir, et puis leur performance, elle est simplement plus que remarquable, admirable. Grâce à leur 3e place sur le podium, les Françaises apportent ainsi la 25e médaille olympique au pays. L'autre information sportive de la semaine, c'est l'arrivée de Peter Sagan au sein du team Total Energy. La formation vendéenne a officialisé le recrutement du coureur slovaque pour 2 ans. Il arrivera à l'intersaison cet hiver. Peter Sagan, 31 ans, est notamment triple champion du monde et a remporté 7 fois le maillot vert. Avec ce recrutement, le manager Jean-René Bernaudot fixe de nouvelles ambitions à l'équipe vendéenne. Écoutez, nous l'avons joint par téléphone. Je pense que Peter Sagan, de par sa dimension, son expérience, va faire grandir Anthony Turgis tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de l'équipe qui vont en bénéficier tout de suite avec cette présence en tête, avec cette fierté aussi d'accompagner un grand coureur. Je pense que tout le monde va se retrouver dans une dimension qui ne soupçonneront pas. Donc on compte beaucoup sur l'envie de se dépasser, l'envie de se surmonter et profiter de cette opportunité exceptionnelle. Et outre Peter Sagan, le Polonais Bodnar et l'Italien Haas rejoignent aussi le team Total Energy. Enfin, pour terminer, un mot de culture, Jean de La Fontaine est à l'honneur à Apremont. Le poète est né il y a tout juste 400 ans. Pour célébrer cet anniversaire, la commune vendéenne accueille une série d'animations sur le site du château médiéval et Renaissance, un cadre qui permet de se replonger dans l'univers des fables apprises sur les bancs de l'école. Marie-Aimée Pleutre. Quoi ? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Le chêne et le roseau, le corbeau et le renard, le chien et le loup, ces poésies célèbres résonnent en ce moment dans les jardins du château. Né le 8 juillet 1621, Jean de La Fontaine aurait aujourd'hui 400 ans. À cette occasion, la mairie et l'association L'Amicale laïque du village ont fait appel à une troupe de théâtre professionnelle. Ça a été un déclic pour dire tiens, Apremont qui a un beau château et dans lequel on pourrait faire des choses merveilleuses puisqu'il y a un potentiel absolument considérable, pourquoi ne pas faire dans ce château systématiquement tous les ans l'anniversaire d'une personnalité connue, qu'elle soit d'ailleurs architecte ou auteur. Il s'avère que c'était La Fontaine. L'an prochain, potentiellement, ça pourrait être Molière puisqu'il est né en 1622. 16 comédiens sont venus de Paris. Habitués à jouer sur des scènes de théâtre, ces moments en plein air leur permettent de partager leur passion avec les spectateurs. En tout cas, quand on est dehors en plein air, on les voit complètement, surtout qu'on est vraiment à 2 mètres d'eux. Alors, ils ont beau porter leur masque, on voit les yeux. Il y a certains, d'ailleurs, de mes camarades qui leur demandent d'intervenir, d'être interactifs. Donc, on voit d'autant plus les réactions. Et non, c'est très plaisant. Yoga, chant, jeux de rôle, ces animations plaisent au public, mais aussi aux bénévoles de la troupe de théâtre locale d'Apremont. D'avoir contact avec les gens, d'avoir leurs réactions, de participer avec eux à ces animations, c'est vraiment un grand plus. C'est adapté à tout le monde, ça permet aussi de redécouvrir les fables de La Fontaine vues à l'école. C'est tout à fait inattendu, extrêmement intéressant, avec des acteurs très sympathiques. Toute la semaine, il est possible de visiter le château et de participer aux animations les matins et les après-midi. De plus, de jeudi soir à samedi soir, des spectacles sont proposés à partir de 21h30. C'est la fin de cet hebdo. Je vous souhaite un très bon week-end sur TV Vendée.